Et oui messieurs, on se retrouve avec Julien Legrand, le président des Fêtes du Bouffon. Julien, il est dans les starting blocks. Salut à toi. Salut Baptiste, ça va? Bah écoute, ça va très bien. Dernière ligne droite, je le disais, puisque ce week-end, le point d'orgue, les 35e Fêtes du Bouffon, et t'en as la charge avec la présidence de cet assaut. La grosse responsabilité des Fêtes du Bouffon, voilà, ça fait maintenant, c'est ma deuxième année que j'ai repris le flambeau de Jean-Paul Le Saux, voilà, qui est toujours chez nous, qui nous suit à la lettre en tout cas, et avec qui voilà, les relations sont extraordinaires parce que Jean-Paul c'est un ami. Donc voilà, il sera aussi avec nous, il est aussi mobilisé voilà, pour cette nouvelle édition. Et puis en tout cas, on a hâte d'y être, le temps sera super, donc ce sera formidable, une belle fête. Forcément, reprendre le flambeau, passer derrière Jean-Paul, c'est une longue responsabilité. Il était investi durant de nombreuses années, il l'est encore, tu l'as dit très justement. Mais voilà, passer après Jean-Paul, c'est quand même quelque chose. Voilà, exactement. L'idée, c'est de pouvoir prévoir aussi la suite et l'avenir, en tout cas des Fêtes du Bouffon, et aussi de pouvoir pérenniser ce qui a été engagé, pouvoir développer, et puis aussi pouvoir changer certains trucs, voilà, modifier, rajeunir, etc. Et en tout état de cause, Jean-Paul nous fait confiance et nous suit là-dessus. Les bénévoles aussi qui restent mobilisés, c'est important. Hein, on le verra ultérieurement, notamment sur le tatou. Un grand merci à eux, parce que sans eux, forcément, il n'y aurait pas de Fêtes du Bouffon. Ils vont être mobilisés alors à l'année, on a une petite quinzaine à travailler dans le cadre du conseil d'administration. On compte pas nos heures, forcément. Et puis sur les fêtes, on sera entre 80 et une petite centaine mobilisés sur ces 3 jours. Donc des grosses journées, forcément. Avec le soleil, ça sera un peu plus délicat. Mais en tout état de cause, ce sera de belles fêtes. Bon voilà, c'est un week-end de festivités. Saint-Quentin va vraiment être aux couleurs des Bouffons. Toi également, là, ta chemise de travail. Mais ce week-end, on aura l'occasion de te voir dans ton bel accoutrement. On va te présenter un petit peu cet assaut des Fêtes du Bouffon. Ça fait longtemps qu'elle existe. C'est historique à Saint-Quentin. Alors, l'association des Fêtes du Bouffon a été créée il y a, je crois, 32 ans. Elle est un peu plus vieille que moi, d'ailleurs. C'était anciennement le carnaval d'été, qui était géré à l'époque par le syndicat d'initiative, qu'on connaît maintenant aujourd'hui sous couvert de l'Office du tourisme. Et puis, le défilé étant une première partie, il a été décidé de créer une association de manière à pouvoir élargir un petit peu le panel d'animation qui est proposé durant ce week-end. Alors on a eu au départ la soupe, après on a eu le village du Bouffon sur lequel ici on se trouve et qui est en cours de finition par les services techniques de la municipalité. Et puis après voilà, le camp médiéval, et puis après différentes animations s'y sont raccrochées, la présentation, le tatou, etc., etc. Un programme très très chargé, tu vas nous détailler, mais on va peut-être l'étoffer un peu plus, parce que celles et ceux qui ne connaissent pas encore, ils doivent pas être nombreux, leur donner envie de venir ce week-end. Tous les ingrédients sont au rendez-vous, il y aura le soleil, il y aura tout. Donne-nous envie de venir. Alors le village du Bouffon ici sur les Champs-Élysées ouvrira samedi à partir de 10h jusqu'à 19h. Vous y retrouverez notamment du maquillage, des initiations art de cirque, de la sculpture sur bois avec notre ami bûcheron Didier, qui proposera sur la journée de samedi en tout cas des sculptures et des démonstrations. De la musique aussi forcément, un apéritif concert également, la buvette, la restauration, et puis voilà, plein d'animations pour faire le plein sur la journée. Il y a des temps forts, on en parlera tout à l'heure, le tatou, le défilé du dimanche, et tu vas recevoir la maraude vendredi soir. C'est vraiment le lancement officiel des Fêtes du Bouffon. La marotte à partir de 19h, tu l'as précisé, vendredi soir à partir de 19h sur la place de l'Hôtel de Ville. Place de l'Hôtel de Ville qui sera occupée précédemment par le CCAS de Saint-Quentin, qui proposera un bal et un karaoké, qui se termine à 19h, et nous en tous les cas on prendra la suite à partir de 19h. Remise de la marotte officielle par Madame le maire, qui symbolise le pouvoir du maire, hein. Évidemment c'est emblématique, c'est historique notamment, et puis un spectacle qui sera proposé par l'harmonie municipale d'une durée d'une petite heure, 3/4 d'heure, voilà, qui symbolisera ce passage en tout cas du pouvoir. La marotte, elle est historique. Tu peux nous rappeler un petit peu cette histoire pour ceux qui la connaissent pas? Alors ça date du Moyen-Âge, effectivement, hein, comme nos 2 géants, Herbert et Léonore. Alors j'y reviendrai après parce qu'ils seront malheureusement absents avec nous cette année. La marotte qui symbolise effectivement historiquement le pouvoir du maire, qui est du mailleur, ancien français, qui symbolise le pouvoir du maire et qui est transmis au Bouffon pour ce week-end de fête. Voilà. Donc en fait vous avez un petit peu les clés de la ville durant le week-end, vous avez carte blanche. On va dire ça comme ça, mais carte blanche non officielle en tout cas. Non officielle. Petite déception, tu nous l'as dit, les 2 géants ne seront pas là. Pour quelle raison? Alors, on va dire qu'ils ont attrapé le Covid. Ils sont en soins intensifs, non, tout simplement parce que ces géants-là, ils datent aussi de la période de fête. Ça fait 30 ans que ça existe. Ils ont besoin d'un petit lifting et d'un petit rafraîchissement. On a réussi à mobiliser, voilà, les costumes ont aussi une trentaine d'années, les chars également. Donc, il était devenu dangereux de pouvoir les sortir. Et du coup, nos bénévoles ont réussi à réunir les bénévoles de l'époque qui avaient proposé les costumes et cousu les costumes. Et ça sera refait cet été. Ils seront représentés à la population en fin d'année. Donc, ils seront à nouveau
présent l'année prochaine. Encore une fois, on le souligne, l'importance des bénévoles. Ouais, l'importance des bénévoles, c'est vrai. Là, on a réussi à mobiliser toutes nos équipes rapidement en 3 jours. Il a fallu faire aussi, voilà, ce sont des bénévoles qui aussi prennent de l'âge. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi ramener de nouveaux bénévoles. J'invite d'ailleurs, si de nouveaux bénévoles souhaitent, c'est important de le préciser, souhaitent nous rejoindre, qu'il n'y a pas de problème. Il faut nous contacter directement sur le site internet www.fêtesdubouffon.fr. Site internet qui est tout neuf, là aussi, qu'on a refait faire cette année. Une belle vitrine aussi pour les Fêtes du Bouffon. Ou alors via nos pages Facebook Tatou Saint-Quentin ou Fêtes du Bouffon. Et ben voilà, on a pas mal d'infos. Le programme de vendredi, on l'a, celui de samedi également. Et là, on prend la direction tout simplement du Palais des Sports, puisque samedi soir, le point d'orgue, on en parle brièvement, mais on en parlera plus longuement après, c'est vraiment ce tatou, ce point d'orgue. Tatou, début du spectacle à 20h30, 6 formations musicales proposées pour 2h30 de spectacle. On espère être à guichet fermé, 2400 personnes environ. Et puis voilà, en tout cas, on vous souhaite la bienvenue sur les Fêtes du Bouffon et un bon week-end à tous. Et ben voilà, on va prendre la direction du Palais des Sports. On se retrouve dans quelques minutes pour parler avec Julien du Tatou, la 35e édition, un show de 2h30, franchement, à couper le souffle. Et oui Bertrand, on se retrouve ici au Palais des Sports de Saint-Quentin pour continuer à parler de ces Fêtes du Bouffon avec Julien. Et samedi soir, point d'orgue de ce week-end de festivités avec le traditionnel tatou, 35e édition. 35e édition, effectivement, voilà, ça fait 35 ans qu'à chaque week-end de Pentecôte, le samedi, on propose ce spectacle, seul spectacle payant d'ailleurs, des festivités proposées pendant le week-end de cette Pentecôte. Alors, on aura l'occasion de retrouver du coup 6 formations musicales qui seront préalablement à cela présentées le samedi après-midi sur la place de l'Hôtel de Ville à la population et Madame le maire. 6 formations musicales qui viennent principalement des pays européens, voilà, donc principalement Pays-Bas, Allemagne et puis français, avec on retrouvera La Vaillante, Show and Marching Band, notre local ici à Saint-Quentin, qui se prépare d'ailleurs depuis plusieurs semaines, qui vient aussi notamment répéter régulièrement sur le plateau du Palais des Sports. Donc spectacle payant avec une réservation billetterie auprès de la billetterie Saint-Jacques au 14 rue de la Sellerie. Vous avez également possibilité de réserver vos places via internet, le site de la ville ou l'application Scénic, disponible sur Android ou smartphone. Sur la réservation de la billetterie, donc disponible jusqu'à 17h samedi après-midi en centre-ville, et puis délocalisé ici spécialement à Pierrat à partir de 18h jusqu'au début du spectacle à 20h30. 6 formations, tu le disais Julien, comment on fait pour, entre guillemets, je vais parler dans le jargon, comment on fait pour booker des formations qui viennent de loin? C'est un gros travail. Alors c'est un gros travail effectivement pour les bénévoles qui sont mobilisés sur cette opération-là, cette équipe tatou. On a différentes régies, la régie tatou, la régie carnaval, la régie restauration buvette. Donc sur la régie tatou, effectivement, c'est un travail de quasiment 1 an. Il nous faut entre 8 et 12 mois pour pouvoir finaliser avec les groupes, les contrats. Derrière, on doit aussi gérer les hôtels, la restauration, faire venir les groupes aussi à Saint-Quentin. Alors on aura cette année essentiellement des groupes européens, parce que voilà, c'est des groupes qu'on avait déjà bookés avant Covid. On doit honorer les contrats forcément. Donc on doit effectivement les honorer. On travaille un petit scoop pour l'année prochaine déjà à d'autres contrats sur des pays notamment étrangers. Donc là des travails aussi en lien avec les ambassades, parce que c'est tout un tas de formalités administratives pour pouvoir les faire sortir et les faire venir ici à Saint-Quentin. Et puis en tout état de cause, les bénévoles sont mobilisés pour faire en sorte que ce spectacle qui soit proposé soit un des plus beaux. J'avais plein de questions, mais je vais rebondir sur ce que tu dis, l'importance des bénévoles. Sans eux, il n'y a pas de manifestation comme celle-ci. Non, effectivement, on travaille, comme vous le voyez derrière nous, sur l'installation du tatou avec des entreprises privées, en termes de logistique et de technique. Mais le plus gros du travail de mise en scène, de chercher les groupes, etc., de restauration de buvettes, est principalement géré par les bénévoles. Ils effectuent à longueur d'année, on a une quinzaine de bénévoles avec différentes cellules, comme je le précisais, qui effectuent un travail qui est colossal, on ne s'en rend pas compte, des réunions le soir, la semaine, les assemblées générales, parfois le week-end aussi, des rendez-vous chez les partenaires. Il faut aller chercher aussi également du financement via des partenaires privés. Donc c'est vraiment un gros travail et je tiens à leur remercier, voilà. Et ben en tout cas, on va profiter de ce tatou. Ça se monte, c'est un show sur le parquet, mais c'est également un show lumière et son. On est vraiment immergé dans l'ambiance pendant 2h30. Alors on sera immergé effectivement à partir de 20h30 dans un spectacle totalement incroyable. Un petit peu de pyrotechnie, voilà, ce sont les nouveaux moyens qui nous permettent de pouvoir proposer un spectacle de qualité. Alors installation technique, on est jeudi, voilà, les équipes du Palais des Sports se mobilisent depuis déjà quelques jours pour pouvoir un petit peu changer la configuration. Il y a une dizaine de jours ici on joue un match à une place en Pro A, donc forcément il y a une configuration et des aménagements à faire pour pouvoir proposer un spectacle tel que celui-ci. Donc voilà, notre partenaire sonorisation nous permet
permet en tout cas de pouvoir s'installer dans de bonnes conditions. Donc là on a petit 2 jours pour tout installer, les petits réglages et puis les répétitions dès samedi matin. Justement, ces formations, elles viennent à Saint-Quentin pour 2 ou 3 jours. Il faut s'en occuper, tu le disais. Ils vont être hébergés à Saint-Quentin, ils vont manger à Saint-Quentin. C'est aussi un gros travail pour les mettre dans la meilleure ambiance possible. Alors effectivement, lorsque des formations comme ça arrivent de pays européens, il faut les loger, il faut les nourrir, comme tu l'as précisé. Donc quasiment tous les hôtels de la ville sont complets à l'heure actuelle. On a d'ailleurs, pour la petite anecdote, eu un groupe qui arrive à 10 personnes de plus, qu'il a fallu trouver une solution pour pouvoir loger, forcément. Les hôtels de la ville étant complets, ça a été délicat, mais nous y sommes arrivés grâce à nos bénévoles, une fois de plus. Et puis, d'un point de vue restauration, alors on déjeune et on dîne dans différents restaurants de la ville, et puis notamment au cercle mixte de gendarmerie qui nous accueille grandement pour tous ces repas, en tout cas. Moi, j'y suis déjà allé plusieurs fois. C'est vrai que c'est vraiment un super spectacle. Et les gens sont demandeurs et les gens attendent vraiment cet événement parce qu'on va pas se mentir, samedi soir, ce sera guichet fermé, comme on dit dans le basket. Et en plus, il fera beau. La météo sera avec nous. Donc, sur les différents temps forts, en tout cas, de ces fêtes, on compte de manière à ce que ce soit un très beau spectacle. Je répète d'ailleurs pour la billetterie, mon cher Baptiste, billetterie Saint-Jacques jusqu'à samedi 17h, aux rues de la Sellerie. Et puis après, à partir de 18h, ici, sur le Palais des Sports, pour pouvoir réserver les billets. Et ben voilà, vous avez toutes les informations. J'avais une dernière question, Julien. Après, l'année prochaine, est-ce qu'on a des scoops? Est-ce qu'on a déjà prévu pour l'année prochaine et donner aux gens l'envie de revenir à cet événement? Alors, on va tout démonter dans la nuit de samedi à dimanche, forcément. Un petit peu de repos quand même, un petit peu de vacances aussi après. Et puis, on se remettra au travail dès le mois d'août pour pouvoir permettre aussi de proposer à nouveau un spectacle. Alors, pour le petit scoop pour l'année prochaine, c'est qu'on travaille en tout cas sur des pays hors UE, Union européenne. Voilà, ce qui nous permettra aussi de redonner une nouvelle dynamique. On travailler aussi sur des groupes militaires qu'on n'a pas forcément cette année non plus, mais ça a été aussi également une volonté. Voilà, de manière à proposer un spectacle différent d'année en année. Et ben, en tout cas, on a hâte d'être à samedi soir, 20h30, début du spectacle. Julien l'a dit, il reste encore des billets dans les différents points de vente qu'il a proposés juste avant. On va continuer avec Julien parce que samedi soir, le tatou sera terminé, mais il restera beaucoup de festivités, notamment la soupe, et on va en parler dans quelques instants. Restez avec nous, messieurs, et on aura plaisir à aller dehors sur ces 35e fêtes du Bouffon à Saint-Quentin. Alors on est revenu aussi ici aux Champs-Élysées avec Julien. On a parlé du vendredi, du samedi, du fameux tatou, et dimanche, on continue les festivités. Dis-nous tout. Dimanche du coup 28 mai prochain, donc dans quelques jours, dernier jour des fêtes du Bouffon, un week-end forcément festif. Le dimanche c'est la tradition carnavalesque, comme on l'appelle chez nous. Le samedi c'est la tradition musicale, le dimanche la tradition carnavalesque. Grand temps fort ici une nouvelle fois sur les Champs-Élysées, de 10h à 22h précisément. De la musique toute la journée, de la déambulation par les capellos, la distribution de la grande soupe, les intronisations, je pense qu'on va y aller dans le détail. Les intronisations donc par la confrérie des Fêtes du Bouffon, qui est dirigée par Jean-Pierre Lègle et qui fait ça de main de maître. Voilà, le but c'est de pouvoir faire venir aussi à Saint-Quentin, et elle a cette confrérie pour objectif de faire promouvoir en tout cas les aspects touristiques de Saint-Quentin. Donc je sais que Jean-Pierre et sa compagne, sa femme sont très mobilisés là-dessus, et ils font ça de gaieté de cœur. Très clairement, ils vont faire venir une centaine de personnes de différentes confréries et qui seront également intronisées sur la scène qui se trouve justement derrière nous, de manière à pouvoir leur remettre la petite louche symbolisant la soupe du Bouffon, et puis déguster aussi cette soupe de près de 3000 litres qui sera mise en chauffe dès le dimanche matin et qui voilà, on va dire, va se bonifier toute la journée du dimanche. Cette soupe, elle est faite par qui et qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans pour qu'elle ait un goût si particulier pour que tous les gens y reviennent tous les ans? Alors, on va pas dire qu'on est tombé dedans quand on était petit, mais en tout cas, notre soupier, on va dire, connaît bien la recette. Alors, la recette est dans notre programme. Vous pourrez la retrouver sur notre site internet fêtesdubouffon.fr. Et puis, en tout état de cause, c'est des secrets de grand-mère, comme on dit, donc je ne vais pas forcément dévoiler la recette de la soupe. Mais on vous invite en tout cas à venir la goûter. C'est une distribution qui est gratuite. Vous pouvez venir avec vos marmites. On aura également des ventes de bols et de mugs ici sur place. Et puis, tout un tas d'animations qui s'y retrouveront. Voilà. L'idée, c'est que cette marmite soit vide à 22h. C'est le but. On va reparler également du carnaval. Quelle formation on va retrouver? Est-ce qu'on aura aussi l'occasion de revoir des formations qui étaient là samedi soir et qui seront là dimanche dans les rues de Saint-Quentin? Alors vous retrouverez 3 formations qui auront été présentées le samedi soir sur le spectacle du tatou au Palais des Sports au carnaval le dimanche. Le carnaval, c'est à peu près 800 personnes, 800 acteurs, 800 personnes qui vont défiler. Alors de tous horizons, des formations musicales comme tu l'as précisé, du tatou. On aura également la venue des Blancs Moussis, qui est un groupe très connu en tout cas
dans les Hauts-de-France régionalement et puis en Belgique. Un gros char à confetti, voilà, ça c'est aussi la nouveauté. Char à confetti, donc beaucoup de confetti déversé, confetti biodégradable, c'est important aussi de le préciser. Mais en tout état de cause, vraiment un beau carnaval, 23 groupes, des danseurs, des chars, voilà, quelque chose qui soit aussi. L'idée c'était voilà, de rapprocher le public aussi de ce carnaval-là. Carnaval qui va faire à peu près 2 km, 2 km 5. La mise en place se fera sur la place Edouard Herriot, dans le bas de la place du 8 octobre. On passera sur la place du 8 octobre, on remontera la rue d'Ille, la rue Anatole France, on prendra la rue de la Sellerie, on passera devant la billetterie, où là on vend les places de tatou, forcément. Et puis la place de l'Hôtel de Ville, la rue Croix-Belle-Porte, la rue Raspail, la place aux Grenouilles, la rue Paringot, et puis on finira ici aux Champs-Élysées avec différentes obates qui seront proposées à l'issue du défilé dans les Champs-Élysées en tout état de cause. Voilà. C'est vrai que ce carnaval nous a manqué durant la crise sanitaire qu'on a connue il y a quelques années. C'est forcément un grand plaisir pour vous de le réorganiser et pour les gens de venir participer à cette belle fête, parce que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais commandé le soleil pour dimanche. On le voit effectivement, on voit ce que les usagers, en tout cas les riverains et les personnes qui nous suivent, sont déjà au bord des routes dès 14h. Le défilé commence à 15h. C'est vrai qu'en tout cas les rues de Saint-Quentin seront bondées parce que le temps sera avec nous forcément. Ça compte pour beaucoup forcément. Et puis voilà, non, ce sera un beau carnaval. Là aussi sur le carnaval, il y a un gros travail qui a été fait, un gros travail aussi de recherche de groupe, etc. Parce que le carnaval c'est important, c'est aussi une vitrine pour la ville, une vitrine pour l'association, une vitrine aussi pour les formations musicales et les associations qui participent à ce carnaval. Voilà, on aura aussi des associations, Faubourg Saint-Jean, j'en oublie d'autres, mais voilà, des associations à Banera Club, des associations de danse. Voilà, l'idée c'est aussi de pouvoir ramener des bénévoles et des usagers dans les associations. Avec un maître mot, je pense, c'est prendre du plaisir et un moment convivial et des valeurs très importantes à Saint-Quentin. Voilà, la participation, les valeurs très importantes aussi, et puis voilà, de vivre un bon moment à Saint-Quentin. Le soleil sera avec nous et puis on fait en tout cas le nécessaire pour que tout aille bien. Et le dernier événement, puisqu'on va devoir clôturer ces fêtes du Bouffon le dimanche soir avec un spectacle pyrotechnique du côté de l'Étendile, c'est ça? Alors l'Étendile, tout ça, alors juste avant le spectacle pyrotechnique et juste avant de fermer ici ce village du Bouffon, on aura à partir de 20h un concert d'un groupe amiénois qui s'appelle Sliders, un très beau groupe assez rock. Et puis comme tu l'as précisé, du coup on terminera ces fêtes par un magnifique feu d'artifice qui sera tiré depuis la plage de l'Étendile avec notre partenaire Eurodrop Pierre Agric qui proposera du coup à nos visiteurs voilà, un super feu d'artifice d'une durée d'une vingtaine de minutes. Voilà, et ça marquera la fin de ces fêtes. La fin des 35e fêtes du Bouffon. Merci beaucoup Julien d'avoir pris un peu de temps pour répondre à toutes mes questions. Je sais que ton agenda est très chargé, le timing est serré. On va rappeler, c'est tout le week-end, ça commence vendredi 19h jusque dimanche 22h. Donc vendredi à partir de 19h sur la place de l'Hôtel de Ville, remise de la Marotte pour une durée d'une petite heure. On se retrouve ici samedi à partir de 10h jusqu'à 19h. Samedi après-midi, le grand temps fort, ce sera la présentation des formations du tatou, spectacle qui se déroulera le soir au Palais des Sports. Les formations du tatou, ça se déroulera à 15h sur la place de l'Hôtel de Ville. Le tatou à 20h30 ici au Palais des Sports. On aura jusqu'alors également la possibilité de pouvoir ici venir sur les Champs-Élysées pour différentes animations, de la sculpture sur bois, du maquillage, etc., des animations musicales. Et puis le dimanche, la tradition carnavalesque, village du Bouffon qui ouvrira à partir de 10h jusqu'à 22h, la tradition carnavalesque à partir de 15h, des animations ici sur le village et puis le feu d'artifice à partir de 23h sur la plage d'Ille. Et ben voilà, c'est super bien résumé. Merci beaucoup Julien. Et on rappelle un événement qui est quasi gratuit tout le week-end, sauf le tatou, on l'a dit tout à l'heure, du côté du Palais des Sports Pirates. On va vous donner rendez-vous avec Julien à partir de vendredi, demain à 19h pour la remise de la Marotte, qui lancera forcément le début de ces belles festivités sous le soleil saint-quentinois comme on l'aime. Voilà messieurs pour cet après-midi loisir festif et on vous donne rendez-vous ce week-end.